Et sans transition, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre aussi, c'est la spéculation foncière. Et les propositions que fait aujourd'hui maître Marianne Pierry pour lutter contre cette spéculation foncière et immobilière. Dans un courrier adressé au Premier ministre, attendu dans l'île dans les prochaines semaines, l'élu de droite à l'Assemblée de Corse, qui est par ailleurs notaire, demande à Jean Castex d'agir sans attendre une hypothétique révision constitutionnelle, comme le réclame la majorité territoriale. Maître Marianne Pierry se veut concrète. Elle répond aux questions de Patrick Vinschiger. Oui, je pense qu'aujourd'hui, les Corses ont besoin de mesures concrètes. Comme je l'ai dit à l'Assemblée de Corse, il y a le feu à la maison. Il y a un grave problème aujourd'hui d'accession à la propriété pour les jeunes et les moins jeunes. Donc, vous faites des propositions, il y en a 3. Tout d'abord, vous proposez d'utiliser le levier fiscal, notamment au niveau des droits de succession. Tout à fait. La possibilité pour les Corses, dans le cadre du règlement d'une succession, d'avoir une exonération des droits de succession à hauteur de 75% s'ils s'engagent à réhabiliter le bien dans un délai de 18 mois et le mettre à la disposition soit pour un héritier pour de la résidence principale, soit pour un tiers pour de la résidence principale dans des loyers encadrés dans un délai de 10 ans. Vous proposez aussi le remboursement de certains droits de mutation dans certaines conditions ? Oui, dans le cadre d'achat de biens, les Corses et les non-Corses payent des droits de mutation à l'État. Ces droits s'élèvent au taux de 4,5%. Ils se ventilent entre une commune, la collectivité et l'État. S'il y a une rénovation, il peut y avoir effectivement un remboursement des droits de mutation à hauteur de l'investissement. Une autre de vos propositions concerne l'indivision pour en sortir. Effectivement, dans le cadre de la loi du 6 mars 2017, il y a l'article 2 qui permet de sortir de l'indivision avec une majorité qualifiée. Cet article 2, à l'époque, n'a pas reçu de décret d'application. Le législateur a considéré que le code était suffisant. Malheureusement, il ne l'est pas. Concrètement, pour sortir de l'indivision, il suffirait de l'accord des 2/3 des co-indivisaires et non plus de l'unanimité comme c'est le cas aujourd'hui. Et non plus de l'unanimité, puisqu'aujourd'hui on peut faire des actes de gestion avec une majorité relative. Ça, c'est permis par le Code civil. Pourquoi ne pas permettre de sortir de l'indivision avec une majorité qualifiée ? Pour que toutes ces propositions puissent entrer en vigueur, la loi suffit, pas besoin de révision constitutionnelle ? La loi de finances est suffisante pour pouvoir mettre en place ces mesures que je propose. Statut de résident, élargissement du droit de préemption, comme le propose Jean-Félix Aquavive, Fapo-Boulinsa, mais vous n'y croyez pas ? Je n'y crois pas parce que le statut de résident, il n'y a pas eu d'étude, une étude d'impact sur les conséquences économiques sur la Corse. Si on me démontre que la mise en place d'un statut de résident au bout de 10 ans va engendrer une baisse du prix de l'immobilier, je suis prête à aller dans le sens de M. Jean-Félix Aquavive. Moi, ce que j'ai peur, c'est que demain, on impose aux Corses et aux non-Corses un prix au mètre carré pour vendre leurs biens, ce qui serait une indécence et une injustice. On doit rester maître de sa propriété et on ne veut pas demain imposer à quiconque un prix au mètre carré pour se défaire de son bien. Maître Marianne Pierry, interrogée par Patrick Vinschiger.